Le langage corporel. Comment est-ce qu'il peut concrètement vous servir? Imaginons que vous êtes en train de parler à un collègue, un collaborateur, un de vos proches, que sais-je, une amie, un ami. Vous êtes en train de vous concentrer seulement sur les mots qu'il ou elle prononce et que vous attribuez 100% de la vérité à ces mots-là. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Mais en tout cas, sachez une chose, plus de 80% de ce qu'une personne vous dit ne passe pas par les mots qu'elle est en train de prononcer. Gardez-le en tête. Avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, et de mettre un petit pouce bleu si le contenu de cette vidéo et des autres vidéos peut-être que vous avez vues sur cette chaîne vous plaît. Mesdames, messieurs les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui aura pour thème, vous l'aurez compris, l'utilité du langage corporel. Peut-être que vous venez de découvrir le terme langage corporel, body language, ou d'autres termes qui font allusion au langage non verbal, à la communication non verbale, et vous êtes tombé sur cette vidéo en vous disant « mais est-ce que ça va vraiment servir ?» Dans cette vidéo, mon objectif est vraiment de vous convaincre que le langage corporel va vous servir, que ce soit dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle. Premièrement, sachez que le langage corporel permet d'envoyer des informations, permet de communiquer par des mimiques, par des expressions, par de la gestuelle. Donc pas du tout parce que la personne qui est en face de vous est en train de prononcer comme mot, comme expression, comme phrase. Sachez qu'il y a quelque chose en plus, et c'est la deuxième notion que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, le langage corporel, comme il est très peu maîtrisé en général par les personnes autour de vous, par vos interlocuteurs, il est bien plus honnête que le langage verbal. Ce que je veux dire par là, c'est que si une personne est en train de vous dire quelque chose, alors qu'en réalité, elle est en train de penser à totalement autre chose, ses mots diront ceci, et son langage corporel, sa communication non verbale dira ceci, ce qui est totalement différent. Et justement, vous qui allez pouvoir maîtriser le langage corporel, l'analyse du comportement et de la communication non verbale, vous allez pouvoir voir qu'il y a une divergence entre ce que la personne dit et ce que la personne pense. Et pour vous présenter le bouquet final de cette vidéo, sachez une chose, qui est la troisième notion que nous allons voir dans cette vidéo ensemble. L'étude Goldman en 1995 dit précisément que ceux qui réussissent à observer et interpréter le langage corporel, la communication non verbale, en plus de maîtriser la leur pour leur communication, pour maîtriser la manière dont on le perçoit, réussissent mieux dans la vie professionnelle, mais aussi et surtout dans la vie personnelle. Je répète, maîtriser l'analyse de la communication non verbale, mais aussi maîtriser la sienne pour pouvoir maîtriser la manière dont on nous perçoit, vous fera progresser et mieux réussir dans votre vie personnelle, mais aussi professionnelle. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie d'en savoir plus sur la communication non verbale, sur le langage corporel, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, et à mettre un petit pouce bleu pour pouvoir montrer que le contenu de cette vidéo vous a plu. Et ça m'aidera aussi, bien entendu, à m'encourager pour pouvoir vous proposer plus de contenu vis-à-vis de ce sujet, le langage corporel, la communication non verbale, qui est un sujet qui est très intéressant et qui, vous le verrez, est en plus de ça très enrichissant. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. C'était Quentin Mégevant. Ciao.